Objectivement, la situation de la ville de Senlis, c'est une situation que je qualifierais de tranquille. Contrairement à beaucoup d'autres communes du sud de l'Oise et de l'aire francilienne, nous n'avons pas à déplorer ici de graves phénomènes de délinquance qui puissent être inquiétants pour la population. Alors, bien sûr, il existe des délits mineurs, il y a des incivilités, et il est clair que la population est à juste titre marquée par tout phénomène qui pourrait être qualifié d'infractionnel, quelle que soit la gravité de l'acte. Ceci dit, je pense que, en comparaison, encore une fois, des autres communes et de ce que connaît aussi le pays d'une manière générale, nous bénéficions ici d'une situation qui est objectivement encore tranquille. Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'être alarmiste, comme je viens de le dire. Il ne s'agit pas non plus de nier tout problème. Il faut simplement être vigilant. Pourquoi ? Parce que nous voyons bien au niveau national que les phénomènes de délinquance commencent à déteindre sur les villes plutôt moyennes, plutôt petites et plutôt tranquilles. C'est la raison pour laquelle il nous faut être extrêmement vigilants et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous travaillons de concert, de façon extrêmement pragmatique, extrêmement proche avec les institutions judiciaires et la gendarmerie de la ville. Alors, nous avons une chance toute particulière à Senlis, qui est celle d'avoir sur le territoire de la commune un tribunal judiciaire. Cela permet des actions cohérentes et la convention qui vient d'être signée avec le procureur de la République de Senlis permet précisément, dans le cadre de la loi sur la proximité de la justice, d'élargir les pouvoirs du maire en termes de sanctions, de rappel à la loi, de travail d'intérêt général, sous l'égide et le contrôle naturellement du procureur. Pourquoi cette convention est-elle intéressante ? Parce que le maire, lui, connaît le tissu social de sa commune, connaît exactement les secteurs et la sociologie en fait de sa ville, et cela permet d'apporter une réponse qui soit peut-être plus en adéquation avec ce qu'est la situation du délinquant potentiel et avec la rapidité qui subordonne toute efficacité en termes de sanctions. Alors, il faut rappeler que l'autorité de la justice, l'organisation de la police relève de l'autorité régalienne. Ce sont des secteurs régaliens. Sur la commune, le maire est le premier magistrat de la ville. À ce titre, il est le garant de la sécurité publique sur son territoire. Il est également officier de police judiciaire. Et à ce titre, il peut constater des infractions et il peut ordonner un certain nombre de mesures en réponse pénale à des infractions, des contraventions. Cela peut aller de l'amende, naturellement, que chaque citoyen connaît, mais également à des pouvoirs de médiation, des travaux d'intérêt général également. Ce sont des pouvoirs qui sont utilisés, mais qui, dans le cadre d'une réforme globale de la justice assez récente, sont un petit peu élargis et mis au goût du jour, si je puis dire, de sorte que les réponses qui sont apportées à ces comportements puissent être peut-être plus rapides et plus adaptées. Alors, d'abord, je crois qu'on peut dire que la vidéoprotection est réclamée par les populations d'une manière générale. Ce qui est certain, c'est qu'elle peut être dissuasive dans un certain nombre de cas. Ce qui est parfaitement sûr, en revanche, c'est qu'elle aide les enquêteurs à pouvoir finaliser les enquêtes en identifiant les auteurs. Voilà. Alors, à ce titre, Senlis mène depuis plusieurs années une politique d'extension de la vidéoprotection. Nous avons un programme qui élargit la pose de caméras chaque année. Et je pense que d'ici la fin du mandat, évidemment, nous aurons absolument couvert tous les secteurs de la commune.
uniquement les enquêteurs, les policiers municipaux qui sont habilités à voir les images et qui, de ce fait d'ailleurs, peuvent parfois intervenir en direct en voyant par exemple un problème qui se déroule dans la rue, mais essentiellement les enquêteurs. D'ailleurs, je tiens à dire à cet égard que la vie privée des citoyens est parfaitement respectée. Personne ne peut utiliser ou voir ces images sans une habilitation. Et vous savez qu'à cet égard, la loi est de plus en plus stricte. Alors, je le disais tout à l'heure à propos du tribunal judiciaire, Senlis a la chance d'avoir sur son territoire le tribunal. Mais Senlis a également la chance d'avoir une brigade de gendarmerie, une brigade des recherches, en même temps qu'une police municipale qui est fort bien pourvue, puisque en termes d'effectifs, nous sommes un petit peu au-dessus de ce qui est requis dans les villes de notre taille. Voilà. Alors la police municipale, c'est évidemment le pivot de toute cette action, puisqu'elle veille à la sécurité publique par un certain nombre de patrouilles, elle veille aussi à la constatation d'un certain nombre d'infractions, notamment les infractions routières, notamment les infractions en matière de dépôt d'ordures, et vous savez qu'il s'agit là d'une problématique importante pour les communes d'une manière générale, et cette police est là aussi pour assurer par sa présence, par sa visibilité, un sentiment de sécurité et de proximité auprès des citoyens. C'est la raison pour laquelle on peut dire que la ville est extrêmement bien engagée sur ce terrain et chaque citoyen d'ailleurs doit rendre hommage à ce que fait cette police municipale en termes d'action diurne comme nocturne. Bien sûr, c'est l'acteur numéro un, mais il faut savoir que désormais, et probablement de façon croissante dans l'avenir, la gendarmerie s'appuie considérablement sur la police municipale. Puisque bien souvent, et nous le constatons à Senlis, la police municipale est primo-intervenant. Voilà, la gendarmerie ne venant qu'à la suite des policiers municipaux pour constater un certain nombre d'infractions. C'est une question fondamentale. D'abord parce que le besoin des citoyens est croissant en la matière, les inquiétudes sont croissantes et il faut les entendre. Il faut les entendre, même si je le répète, Senlis est une ville que l'on peut qualifier de tranquille. Mais il faut évidemment que chacun soit acteur du bien-être de tous. En termes de sécurité, cela passe aussi par des remontées d'informations, par un canal facilité vers la police municipale qui peut répondre quasiment en temps réel à un certain nombre de demandes de riverains, par exemple. Il ne faut jamais hésiter, jamais, parce que les réponses sont là. Elles prennent parfois un peu de temps parce que pour modifier une situation qui, par exemple, est un peu délinquantielle, il faut parfois impliquer d'autres acteurs, donc les réponses ne peuvent pas toujours être immédiates. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a jamais de réponse si les informations ne sont pas données.